Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds au tag de Choukelita sur les cheveux défrisés. Donc c'est le tag spécial cheveux défrisés. Donc Choukelita, je te remercie de m'avoir tagué, je te fais un gros bisou. Et je profite pour embrasser tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et on va commencer de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, depuis quel âge te défrises-tu les cheveux? Alors moi, de ce que je me rappelle, je pense que on a dû me défriser pour la première fois entre 12 et 13 ans. Donc je me rappelle plus trop vraiment de cette période. En fait moi ce que j'ai retenu dans ma tête c'est surtout la période à laquelle j'ai commencé à me défriser moi seule et je pense que c'est entre 15 et 16 ans que j'ai commencé à me défriser seule, mais la toute première fois je pense que c'était entre 12 et 13 ans. Alors que pensais-tu avant cela de tes cheveux naturels? Qu'est-ce qui t'a donc motivé, ou ta maman peut-être, à défriser tes cheveux? Alors, mes cheveux naturels en tant que petite fille, c'était assez frustrant en fait. Donc j'étais à l'école, je voyais les petites filles avec des cheveux longs, des cheveux lisses, des cheveux qui bougeaient, et moi en fait j'étais tout le temps les cheveux attachés, deux petites couettes avec deux petites tresses qui ne bougeaient pas du tout. Donc on fait ça reste figé. Et pour moi c'était vraiment j'étais dégoûtée quoi, parce qu'en fait depuis toute petite j'ai toujours adoré les cheveux. D'ailleurs je vais vous montrer ce que je faisais quand j'étais petite. C'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment amoureuse des cheveux. Donc ce que je faisais c'est que je prenais un t-shirt. Donc un t-shirt comme ça par exemple. Et ce que je faisais, à chaque fois ma mère, on rigole souvent quand elle me dit ça. Ce que je faisais ceci. Si ma mère me regarde, elle va se rappeler de ça. Voilà. Alors voilà ce que je faisais quand j'étais petite. Voilà, je me baladais avec un t-shirt et j'avais l'impression en fait que c'était des cheveux. Donc ça bougeait. Je pouvais le mettre sur le côté, des trucs comme ça. Je pouvais faire ma belle. Donc voilà, j'étais vraiment une petite fille qui rêvait d'avoir des cheveux longs, je sais pas, pouvoir sentir ses cheveux sur ses épaules, sur son corps, et j'avais pas l'occasion, je pouvais pas, mes cheveux ne me le permettaient pas. Donc c'était vraiment une frustration pour moi de voir toutes mes copines avec leurs cheveux. Elles se faisaient des tresses, enfin elles se faisaient des queues de cheval, elle se faisait ce qu'elle voulait, elle les lâchait, ça volait au vent. Quand on jouait à la marelle, les cheveux y volaient et tout. Et donc voilà, j'étais assez dégoûtée de ne pas pouvoir moi aussi avoir les cheveux qui bougent comme elle. Donc voilà pour la petite anecdote. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'était mon jouet favori, le t-shirt sur la tête pour avoir des cheveux qui bougent. Enfin la sensation d'avoir des cheveux en fait qui tombent sur mon corps, etc. Donc voilà. Et puis alors ensuite, vu que ma mère en fait ma mère elle voulait à tout prix me faire plaisir et tout pour que j'ai un petit peu les cheveux qui bougent. Donc elle a commencé à me faire des petites tresses. Et au bout, on mettait des perles, donc j'avais les cheveux qui bougeaient grâce au poids des perles. Donc j'étais tout le temps en train de remuer ma tête et tout, parce qu'enfin je sentais que j'avais les cheveux qui bougeaient. Donc voilà. Ma maman, je sais pas, en fait je pense que c'était aussi assez difficile pour elle de me démêler les cheveux.
J'en ai pas reparlé avec elle exactement sur ce sujet-là, mais je pense que c'était aussi pour se faciliter la tâche. Mais je pense surtout que ma mère a décidé de me défriser, surtout pour me faire plaisir et pour que je puisse avoir des cheveux un peu plus souples et profiter de la longueur de mes cheveux. Voilà. Alors, penses-tu que le défrisage pourra avoir plus tard des conséquences graves sur tes cheveux? Alors, oui et non. Donc, alors, on va pas nier l'évidence, c'est vrai que le défrisage c'est quelque chose, c'est un traitement chimique, donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la rigolade. Il peut y avoir des conséquences graves. Donc maintenant, en faisant attention, en espaçant l'utilisation du défrisage, en ayant les bons gestes, en se documentant sur le défrisant, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, je pense qu'on a beaucoup de moyens d'éviter les catastrophes. On a des moyens d'éviter d'endommager ses cheveux au maximum. Donc je pense que si je continue comme là, comme je suis lancée, je pense pas que le défrisage ait une conséquence grave sur mes cheveux. Après, c'est vrai que je ne suis pas à l'abri de tomber sur un défrisage défectueux. Donc je pense moi aussi, je crois que c'est... je l'ai vu dans la vidéo de Marcia BFN qui disait que elle pourrait tomber sur un défrisant périmé. Donc ouais, je pense aussi la même chose. Je ne suis pas à l'abri de tomber sur un défrisant défectueux, donc je pense aussi que c'est la seule. Enfin, c'est la raison la plus probable pour que j'ai une catastrophe dans mes cheveux. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur un défrisage défectueux. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de se défriser pendant des années pour tomber sur un défrisage défectueux. Vous pouvez vous défriser une seule fois dans votre vie et tomber sur le mauvais défrisant défectueux qui va vous peut-être brûler la tête ou j'en sais rien. Voilà, donc moi je ne pense pas, si je continue comme je fais et tout, je ne pense pas avoir des conséquences graves, je pense pas. Je pense pas abuser du défrisage, je pense pas mal l'utiliser. Donc ma mère se défrise toujours, elle a toujours des cheveux sur la tête. Ma grand-mère pareil, donc je vois pas pourquoi moi j'aurais des conséquences graves sur mes cheveux, à moins de tomber sur un mauvais défrisant. Donc là ce serait plutôt le facteur de la malchance qui jouerait, mais sinon je ne pense pas. Alors, que penses-tu du phénomène des cheveux naturels aujourd'hui et que sais-tu de ses origines? Alors le phénomène du retour naturel, je trouve ça vraiment génial. C'est la bonne solution. Donc les filles qui décident de revenir au naturel, je les encourage. Les filles qui se défrisent aussi, je les comprends parce que je suis dans le même cas que elles. Mais c'est vrai que le naturel, ce serait la meilleure des solutions. Bon, après, chacun décide de ce qu'il veut faire de ses cheveux, chacun décide du temps qu'il veut accorder à ses cheveux. Donc le défrisage, c'est une solution, ça facilite la vie de tous les jours. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Mais c'est sûr que dans l'absolu, ce serait la meilleure solution, ce serait de rester naturel. Voilà, alors, que sais-tu de ses origines? Ses origines, donc je pense, enfin d'après moi, ce phénomène est né à partir d'un ras-le-bol
du défrisage. Donc moi, je regarde de temps en temps les vidéos des filles nappy et j'entends souvent j'en ai eu ras-le-bol du défrisage, j'en ai eu marre, j'en pouvais plus, donc j'ai décidé de redevenir naturelle. Donc c'est un ras-le-bol de se défriser, un ras-le-bol de voir ses cheveux cassés, un ras-le-bol d'avoir des cheveux en mauvaise santé, quoi. Donc voilà. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour ces filles-là qui arrivent à gérer leurs cheveux naturels. C'est tout à leur honneur. Hein. Je les encourage et j'espère un jour trouver moi aussi les bons gestes et la volonté et la motivation pour devenir naturelle. Il se peut très bien que je retourne naturelle un jour. Donc voilà. Alors, donc là, en fait, j'ai répondu à la question suivante. Donc, penses-tu un jour revenir au naturel? Donc oui, je pense qu'un jour, je reviendrai au naturel. Tout simplement parce que j'en aurai marre de me défriser, marre de devoir gérer les repousses, ou je sais pas, mais voilà. Ou peut-être un jour aussi que je serai curieuse de voir quelle tête je peux avoir avec mes cheveux naturels. Donc voilà. Ah oui, et donc pour revenir à la question d'avant, l'origine, ça vient aussi d'une curiosité. Je pense que ça vient aussi d'une curiosité de se voir, de redécouvrir ses cheveux naturels et de pouvoir explorer toutes les possibilités de coiffure possibles avec les cheveux naturels. Voilà, alors, pour toi, que représentent les cheveux d'une personne? Alors pour moi, les cheveux, c'est la féminité. Surtout pour les femmes, c'est être belle, être sexy. C'est un atout de la féminité. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer plus que ça. Voilà, c'est quelque chose de vraiment... c'est typique aux femmes, c'est féminin. C'est... je sais pas comment vous l'expliquer, mais bon, voilà quoi, c'est ça. La féminité d'une femme, pour moi, c'est ça, c'est les cheveux. Penses-tu que la mode influe beaucoup dans les choix capillaires des gens? Avouerais-tu qu'elle ait pu t'influencer à toi? Alors oui, la mode influe. Bon, ça dépend, hein. Il y a des personnes qui ne se laissent pas tenter par la mode. Mais j'ai vu, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses, des fois qui sont pas très jolies par rapport à la mode. Donc oui, ça influe beaucoup. Vous voyez une star qui se coiffe d'une façon, vous avez envie de la refaire ou... je sais pas en fait. Hein. Mais moi, en tout cas, moi non. Je ne me laisse pas influencer par la mode. C'est pas parce qu'un tel va faire quelque chose que moi je vais le refaire. Après, si je vois une coiffure qui est très belle, qui me plaît, oui, là j'aurais envie de le refaire, mais pas des choses vraiment... pas des choses vraiment difficiles à porter, telles que se raser sur le côté. Donc il y a pas mal de filles qui ont cité cette référence là à la Rihanna. Donc je crois que c'est un exemple vraiment très parlant. Donc non, je serais pas prête à faire ça pour la mode quoi. Je préfère rester moi naturelle. Enfin naturelle, je veux dire, je préfère rester moi et selon ma personnalité, selon mes envies, à moi. Pas me laisser influencer par les choix des autres. Alors, concernant tes futures ou actuelles filles, que prévois-tu pour leurs cheveux? Alors, donc je n'ai pas d'enfant, mais si jamais j'ai un enfant, le mieux serait qu'elle reste naturelle le plus longtemps possible. Voilà. Après, si elle décide plus tard de se défriser, je pourrais pas l'empêcher de se défriser, mais j'avoue que j'insisterai quand même pas mal pour qu'elle ne se défrise pas et qu'elle apprenne dès le début à savoir s'occuper de ses cheveux naturels et à pouvoir les entretenir.
et à s'habituer à avoir ses cheveux naturels en fait. Je ferai en sorte en fait qu'elle n'ait pas le besoin ou l'envie de se défriser. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas j'essaierai de mon maximum à faire en sorte qu'elle en éprouve pas le besoin. Après, si vraiment elle le veut, elle le fera, hein, je peux pas lui en empêcher vu que moi-même je l'ai fait. Mais bon, le plus naturel sera le mieux pour elle, je pense. Alors, je crois que c'est fini. Oui, c'est fini. Donc voilà, Choukilita, je te refais un gros bisou. Merci d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et je vous dis à tous à bientôt. Je vous embrasse également. Et je vous fais de gros bisous et à très très bientôt. Ciao!